En réalité, ma consoeur essaye par la porte ou par la fenêtre de trouver effectivement un responsable, de trouver un coupable au comportement de son propre client. Cet homme a des engagements religieux qui ne sont pas aujourd'hui entendables en République, qui ne sont pas entendables dans une démocratie. La préfecture a fait un choix qui est celui de l'expulser, sauf erreur de notre part, cette expulsion n'est contestée nulle part, contrairement à ce qui a été plaidé, mais bien évidemment nous allons vérifier s'il y a des remises en cause de cette expulsion. Et nous, au milieu de tout ça, nous avons un homme qui est en couple depuis 20 ans, qui quelques jours avant la mise en œuvre de cette expulsion souhaite se marier. Nous faisons simplement les vérifications de base. Ces vérifications de base posent problème. Changement bizarre de témoin à la dernière minute avec des pièces d'identité qui paraissent pas claires, trafiquées, etc. On alerte les autorités. Les autorités ne nous répondent pas dans le délai. C'est tout. Le mariage ne peut pas se tenir. Si le procureur de la République nous avait répondu le vendredi soir ou le samedi matin de bonne heure en nous disant non, M. Wilmotte voulait marier, bien évidemment Stéphane Wilmotte s'en serait exécuté. Il reçoit effectivement des pouvoirs, il ne les détient pas. Et donc il aurait procédé à ce mariage. Simplement, cette réponse n'a pas été donnée, en tous les cas dans les délais, puisque le procureur s'est emmêlé les pinceaux et nous a écrit réellement que le dimanche soir pour nous dire vous pouvez faire le mariage. Personne ne s'est jamais présenté en mairie et de toute façon on a eu la réponse trop tard. Cette affaire a pris des proportions trop importantes finalement. Mais cette affaire est insupportable parce que là vous avez entendu qu'on demande des provisions à son égard. Ça veut dire qu'on va encore revenir réclamer de l'argent, encore battre monnaie. Et en plus on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas où vit cet homme, on ne nous dit pas quelles sont ses ressources, quels sont ses revenus. On nous cache sa réelle situation. On a besoin de savoir réellement à qui on a affaire. On va finir par être tous convaincus à 100% que le préfet a eu raison de l'expulser, puisque même aujourd'hui il nous ment à tous sur cette situation personnelle.